Bonsoir et bienvenue en ce mercredi 5 août 2020 et nous en sommes aujourd'hui rendus à la méditation numéro 138. Bienvenue à tous. Avant de commencer, je souhaiter un joyeux mois anniversaire, mais on se rapproche de l'anniversaire réellement de notre petite fille Zoé qui a 8 mois aujourd'hui. Alors, bon mois anniversaire, notre petite Zoé. Aujourd'hui, le psaume des temps modernes, numéro 138. Ah, je ne vous l'ai pas dit, j'ai manqué à mes obligations habituelles, quotidiennes, et sont tirées de du livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Et depuis maintenant 138 jours aujourd'hui, eh bien, ce livre, moi par notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, est un tremplin vers la compréhension de la parole, en tout cas, et son enseignement par notre bien-aimé Saint-Esprit dans le nom de Jésus et pour la gloire de notre Père. Le titre de ce soir, c'est « Être fidèle à son assignation actuelle ». Alors, je vais vous demander de vous concentrer au maximum. C'est pourquoi je rends captive toute pensée, quelle qu'elle soit, à l'obéissance au Christ, et que nous ayons le renouvellement de nos pensées dans le nom de Jésus ce soir. Nous avons la pensée de Christ. Parce que il n'est pas facile dans sa compréhension. C'est pourquoi il est bon d'avoir aussi en sa disposition le livre afin de pouvoir le lire au fur et à mesure, en même temps que nous, et de pouvoir le reprendre. Et je vous encourage à le commander. Alors par notre intermédiaire, c'est plus facile de les regrouper pour ceux en tout cas qui ne sont pas loin. Mais je vous demanderai de prendre, d'être vraiment à l'écoute, et on prendra après le temps aussi de voir au travers de ce psaume, eh bien, un petit peu la compréhension. Hein. Mais je ne m'arrêterai pas, en tout cas pendant la lecture, afin de ne pas couper, ce que notre bien-aimé Saint-Esprit a oint, pasteur Jean-François, pour l'écrire. Donc, être fidèle à son assignation actuelle. Être fidèle à ton assignation actuelle est encore plus importante et prédomine sur ton appel. Car ton appel est en fait conditionnel à ce que tu feras dans le moment présent avec ton assignation actuelle. C'est par ta fidélité dans cette assignation actuelle que tu seras propulsé de ce moment temporel vers ce futur exceptionnel et démentiel. La seule chose qui soit inconditionnelle, c'est cette loi universelle qui se vit à travers cette fidélité dans ton assignation actuelle. Ce mode de vie fait abstraction de ce qui est émotionnel et il n'affiche rien d'intellectuel, si ce n'est qu'une discipline non partielle mais totale et personnelle, par lequel se conjugue à travers un certain relationnel, un engagement personnel qui se renouvelle de façon officielle à travers nos relations interpersonnelles pour nous amener à vivre tous ces rêves sensationnels. Être fidèle dans son assignation actuelle construit ses ponts et toutes ses passerelles vers ces accomplissements irrationnels qui semblent irréels, mais qui en fait pavent ce chemin de l'intemporel vers notre monde bien réel. Pour vivre le surnaturel dans cette dimension naturelle, il y a une chose qui est officielle et non optionnelle. En fait, cette chose,
n'est pas une chose, mais une attitude intentionnelle qui se vit dans un monde virtuel, mais au quotidien dans cet univers visuel. Alors, si tu veux vivre l'inhabituel, je te le rappelle, sois fidèle dans ton assignation actuelle. Dans la vie, mon ami, tout est proportionnel à ce que j'appelle ta fidélité dans ton assignation actuelle. Cette phrase m'interpelle, car elle construit à travers l'intentionnel, de manière graduelle, ce chemin non traditionnel, vers une vie non conventionnelle, dans laquelle tu vivras certainement toutes ces étincelles, qui te propulsera dans ta destinée, te conduisant jusque dans cette vie éternelle. Être fidèle dans ton assignation actuelle est inévitablement un prérequis pour vivre pleinement ton appel. Car plus important que toutes ces promesses et ces prophéties proclamées sous ton toit est certainement ta fidélité dans ton assignation actuelle, car c'est ce qui ouvrira la voie à tout ce qu'il a déclaré pour toi. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour ce psaume numéro 138. Éclaircis-nous, enlève de nous tout brouillard de nos yeux, afin que nous puissions bien le comprendre et qu'au travers de ta parole, nous soit révélé ce que tu veux nous dire ce soir. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Pasteur Jean-François nous laisse 4 références ce soir, toutes dans le livre des Proverbes. Proverbe 3, verset 3, Proverbe 14, verset 22, Proverbe 16, verset 6 et Proverbe 20, verset 28. Nous allons les prendre dans quelques instants. Mais avant, je pense qu'il est bon de revenir un petit peu sur ce psaume. Alors, on ne va pas revenir forcément dans le détail, mais expliquer un petit peu, parce que tout le monde ne possède pas le livre pour le moment. Et je pense que déjà dès le premier paragraphe, certains étaient déjà un petit peu perdus. Alors je dis ça, peut-être pas, mais je me base sur moi à la première lecture et j'ai dû le prendre une deuxième fois, une troisième fois et puis une quatrième fois ce matin en le revoyant. Parce qu'il n'est pas si facile que cela. C'est sûrement, je pense, dans sa compréhension, un des plus difficiles que nous avons eu à méditer depuis le début. Alors peut-être que ce n'est pas le cas, peut-être pour certains. Tant mieux. Être fidèle à son assignation actuelle, c'est le titre, c'est aussi la première ligne de ce poème. Et déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est quoi mon assignation actuelle? À quoi est-ce que ça fait référence? Parce que et en plus, le terme assignation actuelle revient régulièrement au sein de ce psaume des temps modernes. Donc, il est bon de savoir à quoi il fait référence. Et c'est avant de prendre les versets de Pasteur Jean-François, eh bien, les références, eh bien, nous allons nous attarder quelques minutes sur qu'est-ce que c'est que cette assignation actuelle. Et c'est important de le comprendre. On va même le faire maintenant parce que sans cela, on a du mal à peut-être comprendre le reste. Et quand on a compris ce que veut dire assignation actuelle, eh bien on a compris beaucoup de choses dans ce poème. Alors, qu'est-ce que cette assignation actuelle? Une assignation, déjà, eh bien on va regarder ce qu'est la définition du verbe assignation et par rapport, bien sûr, au contexte qui est le nôtre. Déjà, le terme assignation, dans son terme général, plutôt même, je dirais, juridique, parce que c'est plutôt à ce sens-là qu'il renvoie. Donc, une assignation, c'est l'action, donc déjà c'est une action,
d'assigner, c'est-à-dire de comparaître devant un juge. L'assignation, c'est ça. Quand on reçoit une lettre, la plupart du temps, c'est comme cela que cela se passe, une lettre faite et déposée par un huissier de justice. Donc, ça veut dire qu'il nous la remet en main propre et on doit la signer. Et c'est ça. C'est le juge, en tout cas le greffe du tribunal, qui émet une action d'assigner quelqu'un, c'est-à-dire de lui dire de venir voir qui, de comparaître devant un juge. Voilà ce que c'est déjà que l'assignation en règle générale. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais oui, qui est-ce qui est un juge pour nous? On l'a vu bien souvent. Dieu est un juste juge. La parole le dit bien souvent. L'Éternel est un juste juge. Et automatiquement, je me suis dit, bien, il nous a envoyé une assignation. Il nous a envoyé une assignation. Il l'a faite depuis bien longtemps, mais il l'a faite en envoyant quelqu'un qui n'est pas un huissier de justice, mais qui est beaucoup plus important. Il l'a envoyé, son assignation, par l'intermédiaire de son Fils unique, notre Seigneur Jésus, quand il est venu en tant qu'homme sur la terre. Cette lettre que l'huissier, en temps normal, dans nos mondes courants, réels, nous apporte pour comparaître devant le juge. Dieu, qui est un juste juge, a envoyé son Fils unique pour nous dire, je vous convoque, je vous assigne à venir par moi voir le juste juge qui est Dieu, l'Éternel. C'est ça cette assignation actuelle. Mais elle va même encore plus loin. C'est une action de prescrire, d'attribuer. C'est ça aussi une assignation, de prescrire. Notre Seigneur, notre Père nous a fait une prescription. Elle est là. On la lit régulièrement, tous les jours. Il nous prescrit toutes bonnes choses. Tout ce que nous devons faire afin de marcher droit devant le juste juge. C'est également un rendez-vous. Un rendez-vous qui est fixé à quelqu'un. Cette lettre, quand on le reçoit, on a un jour, une heure pour comparaître. C'est le cas également avec notre Père. Dans le nom de Jésus, on a un rendez-vous qui est fixé. Quelquefois, la personne qui a une assignation ne comparaît pas devant le juge. Il ne vient pas. Soit il se fait représenter par un avocat, soit il ne vient pas. Avec toutes les conséquences que cela peut avoir derrière. Et il en est de même avec ce rendez-vous qui nous est fixé. Notre Seigneur vient frapper à la porte de notre cœur pour nous remettre en main propre cette assignation. On ouvre la porte ou on ne l'ouvre pas. Avec les conséquences, bien entendu, que là également, il résulte du fait de ne pas répondre à cette assignation, au fait que notre Seigneur vienne, comme l'huissier de justice, nous apporter cette assignation. C'est également une assignation quelquefois à résidence. On parle de ça. C'est-à-dire que la personne on l'oblige à rester, plutôt que d'être en prison, on l'oblige à rester chez lui. Et j'aime bien cette image, en vous en parlant.
C'est soit l'assignation à résidence, on va dire une prison dorée, parce qu'on est chez nous, chez soi, ou en tout cas dans un endroit assez luxueux, souvent même avec des personnes pour s'occuper de vous. C'est mieux que la prison, c'est soit l'un soit l'autre. Et cela me fait penser, c'est soit la prison, avec l'ennemi, avec Satan et ses sbires, les ténèbres, ou c'est soit cette assignation à résidence dans le royaume de Dieu, où nous avons toutes choses, où nous ne sommes plus esclaves, mais nous sommes assignés à résidence. C'est-à-dire que quelqu'un qui est assigné à résidence peut toujours essayer de se sauver. Là aussi, avec les conséquences qu'il y aura à cette évasion. Mais si tu es assigné à résidence par notre Père, c'est-à-dire à ne pas te retirer du royaume des dieux, tu seras bien, tu auras toutes choses. Dieu pourvoira à tous tes besoins. Il le dit. Donc on le croit. Alors pourquoi aller chercher ailleurs, en croyant que l'herbe est plus verte ailleurs, et de sortir de ton assignation à résidence, et de risquer de te retrouver en prison réellement, cette fois-ci. L'image de cette assignation à résidence, pour moi, comme je vous le dis là, et comme je le pense, c'est également cette image que l'on peut prendre entre le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Choisis. Choisis ton assignation. En ce qui me concerne, je l'ai choisi. Donc, cela permet de mieux comprendre déjà ce que c'est qu'une assignation. Ensuite, qu'est-ce que c'est que cette assignation actuelle? Eh bien, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu. Prenons ce qui est écrit dans Jean chapitre 13. C'est quoi notre assignation actuelle? C'est quoi qui nous est demandé? De rester, oui, effectivement, dans le royaume de Dieu et de faire ce qu'on nous assigne à faire. On le voit dans Jean 13. Jean 13, versets 34-35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voilà, notamment une assignation, c'est-à-dire un commandement. Tout comme l'assignation à résidence, c'est un commandement, on te commande, on te prescrit de rester là où on te met, le royaume de Dieu. Et ensuite, on te dit ce que tu as le droit de faire et ce que tu n'as pas le droit de faire pour ton bien. Et si tu déroges, c'est à tes dépens. Et voilà, notamment une assignation qui nous est donnée. Une deuxième, et c'est là où on voit que l'assignation à résidence est formidable. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans Jean 14, verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Voilà une assignation. Voilà une prescription qui nous est donnée. Si nous sommes, si nous demeurons dans cette assignation en résidence, si nous gardons ce qui nous est donné au travers de la parole, comme on l'a vu tout à l'heure dans la définition, on l'a vu, l'action de prescrire, donc la prescription, et bien voilà ce que Dieu dit qu'il va faire au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on le voit également au versets 23 et 24.
de toujours de Jean 14. Jésus répondit à Jude, non pas l'Iscariote, mais à Jude, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » La prescription. « Et mon Père l'aimera. » Vous savez, le Père, le juste juge. « Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Quoi de plus beau de rester et d'être assigné en résidence avec le juge qui est là et qui est bien avec vous, avec tous ceux qui sont là. C'est un peu ça. C'est comme si il y avait quelque part une grande fête avec le juge et toute la cour dans l'endroit où vous êtes assigné à résidence. C'est du jamais vu. Mais c'est ça, l'assignation qui nous est donnée. Garde mes prescriptions. Reste là où je te dis d'être dans le royaume des cieux, de Dieu, cette assignation à résidence, et moi, le juste juge, et mon Fils unique, celui que je t'ai envoyé pour t'apporter cette assignation, eh bien nous demeurerons avec toi, et encore mieux, en toi. Sinon, tu peux toujours essayer de partir. La parole le dit, verset 24, « Celui qui ne m'aime pas », parce que si tu pars, tu ne m'aimes pas. Ne garde pas mes paroles, ne garde pas la prescription, cette assignation prescrite. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, dit Jésus, mais du Père qui m'a envoyé. Elle vient directement du juste juge. Et si on n'en est pas encore conscient, regardez ce qui est dit dans Jean 15, versets 5 et 6, on le connaît. Jésus dit, « Moi, je suis le cep et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Si on ne garde pas cette assignation, cette prescription dans notre cœur, dans nos bouches, devant nos yeux, spirituels et réels, physiques, eh bien, il est écrit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, que lui arrive-t-il? C'est-à-dire, s'il ne demeure pas en moi, ça veut dire qu'il s'est soustrait à cette assignation. Il ne l'a pas accepté, il l'a déchiré. Et on ne peut pas déchirer une assignation. On peut le faire, mais il y a des conséquences. Et regardez la conséquence. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis qu'est-ce que l'on en fait? On les ramasse, les sarments. Puis l'on ramasse les sarments. On les jette au feu, et ils brûlent. C'est l'image de ce qui va se passer avec l'enfer. En revanche, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en moi, la prescription que tu as entre tes mains, et que tu entends chaque jour, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Nous sommes dans une magnifique résidence, en assignation. Et comme la protection, on dirait des témoins, où on leur donne plein de choses. Oui, il y a une nouvelle vie pour les protections des témoins. Ils changent de nom. Ils changent de vie totalement. Et on leur donne tout ce qu'il faut. Eh bien, c'est cela que fait notre Père pour nous. En devenant enfant de Dieu, il fait de nous une nouvelle créature. Et il nous donne la protection des témoins. Il est également écrit dans Jean 15, chapitre 15, verset 16, et c'est toujours notre Seigneur Jésus qui parle, et il dit « Ce n'est pas moi qui m'avez choisi. Pardon, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi
afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Voilà toute cette assignation. Par qui elle est apportée? Voilà notre assignation actuelle. Et si l'on veut avoir l'image totale de cette assignation, il suffit d'aller dans Matthieu. Dans Matthieu 22. Matthieu 22. Et au verset 37 à 39. Matthieu 22, versets 37 à 39, il est écrit « Tu aimes, c'est le Seigneur Jésus qui parle, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le grand commandement. Tu obéis à la prescription qui t'a été, à l'assignation qui t'a été envoyée, à sa prescription. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Voilà tes deux assignations. Voilà ces assignations qui sont toujours actuelles. Ton assignation actuelle, c'est celle-ci. C'est celle-ci, ton assignation actuelle. Et tout au long de ce psaume des temps modernes, il nous est demandé, comme dans le titre, d'en être fidèle. Être fidèle à son assignation actuelle. On a vu le terme assignation, on a vu ce qu'elle était. Maintenant, la seule chose qui nous est demandée, c'est d'en être fidèle. Parce qu'on a vu, sinon nous ne sommes pas fidèles, on a vu les conséquences. Et donc ainsi, vous pourrez réécouter ou lire, pour ceux qui posséderont le livre, et on s'apercevra et on comprendra mieux ce qu'est l'assignation actuelle qui revient tout au long de ces paragraphes. Cette assignation actuelle qui est virtuelle, comme il a été employé comme terme, c'est-à-dire spirituelle, mais qui nous permettra non seulement de rentrer dans notre destinée, mais de voir dans le monde réel ces applications, ces bénédictions, et de vivre ainsi l'invisible de Dieu dans notre monde visible. Voilà sur quoi était basé et tourne ce psaume numéro 138. On n'a pas le temps de prendre plus en détail parce que je voudrais prendre les références qui accompagne, je dirais, tout ce que nous venons de dire, mais il était bon, si c'est pour lire, ça ne sert à rien, il est bon de comprendre, et je pense que au travers de cela, notre bien-aimé Saint-Esprit m'a permis de vous aiguiller et de comprendre, au travers de ce psaume, ce qu'il nous demandait de faire. Alors, nous allons prendre le livre des Proverbes et voir ces 4 références. Tout d'abord, dans Proverbe 3, au verset 3, il est écrit « Que la loyauté et la vérité ne t'abandonnent pas ». En fait, ces versets, on va voir, en fait, c'est la conséquence, c'est la parole nous dit que tout ce que nous venons de dire jusque maintenant, qui est la prescription, qui est l'assignation que Dieu t'a donnée au travers de notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu te l'apporter, ce qu'il te demande de faire et de garder dans ton cœur, c'est-à-dire la parole et de la mettre en pratique, nous allons voir, là, au travers de ces 4 versets, ce que la parole nous dit de faire. Et notamment, il nous dit que la loyauté et la vérité. Sois loyal. Dis toujours la vérité. Ne cache rien. Aussi bien à titre privé comme professionnel, comme nous l'avons fait juste lors de notre dernier rendez-vous avant le début de la méditation. On a dit les choses de façon vraie. Ne cache rien. Et la vérité ne t'abandonne pas. Lis-les à ton cou, c'est-à-dire ne t'en sépare pas. Ma mère, comme à mon avis beaucoup de personnes déjà d'un certain âge, a un collier avec un petit appareil qui lui permet que si... Pardon ? Un petit boîtier que si elle tombe ou si elle se sent pas bien, elle appelle.
et elle ne doit pas s'en séparer. Bien sûr, la meilleure protection, c'est de qui elle vient, mais ça c'est donné. Et ça nous est donné pour être un exemple ce soir. Parce que si tu ne te sens pas bien, si tu tombes, etc., tu appuies, et ça reconnaît même que quand tu tombes, eh bien, ce n'est pas normal. Et ça se met automatiquement en route. Ça permet d'appeler les différentes personnes, et puis pour pouvoir avoir une réaction rapide. Mais si tu le retires et que tu ne le remets pas, et qu'il t'arrive quelque chose, eh bien, il ne peut le détecter. Et tu ne peux même pas appuyer. Et c'est ce qui est arrivé avec ma mère, notamment. Elle est tombée, mais elle ne l'avait pas remis. Et forcément, eh bien, c'était difficile pour elle de pouvoir contacter les personnes, etc. Et elle aurait pu se cogner et ne pas pouvoir. Vous voyez les conséquences de ce que dit la parole, là. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. C'est-à-dire, ne t'en sépare jamais. Jamais. Tu dois toujours l'avoir avec toi. Dans ton cœur, autour de ton cou. Vous avez vu l'exemple que je vous ai donné? Des conséquences. Quand tu fais et tu appliques la parole ou quand tu ne le fais pas. Proverbe, chapitre 14, versets 22 et 23. Il est écrit: Ceux, C-E-U-X, qui méditent le mal, ne s'égarent-ils pas? Question. Ceux qui méditent le mal, ne s'égarent-ils pas? Ben si, vis-à-vis de la parole de Dieu, ils s'écartent de la vérité. Et ils avancent vers la méchanceté. Mais ceux qui méditent le bien agissent, donc c'est une action, parce qu'ils agissent. Ils agissent avec bienveillance et vérité. C'est-à-dire dans la droiture. Proverbe 16, chapitre 16, versets 6 et 7. Par la bienveillance et la vérité, la faute est expiée. Par la bienveillance et la vérité, celle bien sûr divine. La faute est expiée. Tu as le pardon. Viens comme tu es. Ne cherche pas à te rendre pur avant de venir à notre Seigneur, ça ne sert à rien. Il te dit, viens comme tu es. Lui va s'occuper de toi. Par la bienveillance et la vérité, la faute est expiée. Et par la crainte de l'Éternel, on s'écarte du mal. C'est une crainte respectueuse et révérencieuse. La parole dit que le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Si tu n'as pas cette crainte, ce respect, cette révérence de l'Éternel, tu ne deviendras jamais sage et tu n'arriveras pas à t'écarter du mal. Ce n'est pas que parce que l'on vient de dire. La parole, en tout cas, nous dit. Dans Proverbe 20, versets 28, on va dire même 27 et 28. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Le souffle est une lampe de l'Éternel. C'est important. Parce que lorsque la lampe de l'Éternel s'éteint en toi, parce que tu te détournes, le risque, c'est que ton souffle, lui aussi s'éteigne. Pour toujours. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Elle explore jusque tout au fond des entrailles. Tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas essayer de déguiser les choses. Tout est mis à la lumière, il est dit dans la parole. La lumière de Dieu. La bienveillance et la vérité protègent le roi. Il soutient son trône par la bienveillance. Nous sommes des rois, des reines sur terre, en tant qu'enfants de Dieu, des enfants du roi.
Dans tous ces versets, ces 4 versets que nous venons de prendre, qui sont les références de pasteur Jean-François, il y a un mot qui revient toujours. Vérité. Pourquoi? Notre Seigneur nous l'a dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité est au milieu. Au milieu de quoi? Du chemin. Et au milieu de la vie. La vérité est encadrée par le chemin et la vie. C'est-à-dire que pour accéder à la vérité, il faut connaître le chemin. Il faut être amené dans ce chemin. Ce chemin qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Dieu t'amène par ses cordages d'amour et que tu entends frapper à la porte de ton cœur, la porte va l'ouvrir. Parce que cette porte te permet d'entrer dans ce chemin et de recevoir notre Seigneur comme Seigneur et Sauveur de ta vie et donc de connaître la vérité. Parce qu'il est la vérité. Et ainsi, en demeurant dans son assignation qu'il t'a envoyée et que tu as reçue en ouvrant la porte, eh bien, en y demeurant, en gardant cette assignation actuelle comme un présent continu, chaque jour, eh bien, tu auras la vie pour l'éternité. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, pour tout ce que tu m'as permis, que tu m'as donné ce soir à dire. Nous terminons par la prière. Merci. Merci, Seigneur, encore de ta présence parmi nous. Merci encore parce que tu ouvres nos yeux, tu enlèves tout voile, toute obscurité, afin de pouvoir te révéler à nous, afin de nous montrer le chemin que nous devons suivre, ton chemin, toi tout simplement, Seigneur, comme là nous l'avons entendu, ce chemin qui est la vérité. Gardons la vérité dans nos bouches, sur nos lèvres, dans nos cœurs, afin que, par la vérité, par la droiture, par la justice, eh bien nous vivions chaque jour avec toi. Parce que si nous sommes dans la vérité, si nous sommes droits, justes, intègres et bons, nous avons l'amour les uns pour les autres. Nous avons cet amour que tu nous donnes, ce commandement que tu nous donnes qui est de nous aimer les uns les autres. Alors oui, déclarons et proclamons la vérité sur nos vies, dans tout ce que nous faisons, dans les relations que nous avons dans notre travail. Déclarons et proclamons, oui, cette vérité, qu'elle touche chacun d'entre nous, mais aussi qu'elle touche toutes les personnes avec qui nous pourrons parler, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans les personnes que nous rencontrons, dans notre travail, dans nos amis, dans nos relations. Soyons vrais. Tout simplement, comme tu nous le demandes d'être. Soyons vrais, soyons simples, soyons droits, soyons justes. Proclamons et déclarons cet amour encore que tu as pour nous et que nous devons avoir aussi les uns pour les autres. Alors merci encore pour cet enseignement qui nous a encore été révélé ce soir. Merci encore pour ta bienveillance, Père, et merci pour tout ce que tu mets dans nos vies. Merci parce que nous savons que tu es là, autour de nous, et que tu nous guides sur le chemin de la vérité, à nous rendre plus justes chaque jour avec toi. Chaque jour, marchons sur ce chemin de la justification, afin que nous soyons toujours dans cette course, et que tu te révèles chaque jour à nous, dans tout ce que nous faisons. Nous voulons ressembler, nous voulons aller et marcher dans tes pas, Seigneur, pour être droit, juste et bon, comme toi tu l'es, Seigneur Jésus. Alors merci pour tout, merci pour toutes tes bénédictions, merci encore pour toutes les guérisons que tu donnes, merci pour
oui, toutes les guérisons que tu as touchées et nos frères et sœurs. Et merci encore pour votre présence aussi, chacun d'entre vous, frères et sœurs, et soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, ainsi va s'achever donc la méditation de ce soir. Nous vous bénissons bien sûr abondamment, comme mon épouse vient de le dire, de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Oh, merci Seigneur pour ta bénédiction sur chacun de nos frères et sœurs. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure, normalement, 19h. Enfin bon, on vous tient au courant. Si on vous dit rien, c'est que c'est 19h. Excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte un petit peu avant la fin. J'espère que je ne ferai pas un atchoum général. Donc je vous préviens, que n'ayez pas peur. Et donc, en tout cas, nous saluons nos amis au Québec, au Canada. Nous les aimons. Prions pour eux aussi, afin que toute chose leur soit montrée. Excusez-moi, je n'ai pas réussi à tenir le coup, mais je vous avais prévenu. Vous n'avez pas été surpris. Voilà, c'est fait maintenant, c'est dit. C'est dans la boîte, si vous voulez. C'est comme ça, on est naturel. On ne porte pas de masque, en tout cas. Mais prions aussi pour tous nos amis là-bas, parce que on doit se soutenir les uns et les autres, afin que dans ces moments difficiles, par la chaleur, par le travail que l'on fait, pour aussi déclarer et proclamer la parole de Dieu, eh bien, nous sommes touchés, nous sommes harcelés également, suivant les endroits. Eh bien, prions les uns pour les autres. Ça, c'est aussi important, ne l'oublions pas. Faites aussi remonter s'il y a des sujets de prière. N'hésitez pas, on est là aussi pour cela. Donc faites remonter les choses. Je vais essayer de tenir jusqu'au bout. Et en tout cas, passez une très bonne soirée. À demain, en tout cas, nous serons présents. Bonne soirée, à demain. Au revoir.